Shalom, shalom et merci d'être connecté à cette chaîne YouTube et Facebook qui te permettra de grandir dans la foi au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour ces temps que nous avons passés ensemble et merci pour toute la connaissance que tu nous donnes, Seigneur, à travers les Écritures, à travers l'inspiration de ton esprit. Merci de ce que tu éclaires toute personne en contact avec cette vidéo. Merci de ce que même ce qui n'a pas été dit, Seigneur, tu enseignes, tu convaincs, tu édifies, tu bâtis, tu transformes, Seigneur, les vies au nom de Jésus. Amen. 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 Alors aujourd'hui, le thème, il est central. C'est un thème largement répandu dans la Bible, c'est l'Antéchrist. Nous allons explorer un peu ce que l'Antéchrist, qui est l'Antéchrist, de quel pays peut-il bien venir, selon les Écritures, afin de pouvoir avoir de la connaissance. Lorsque nous verrons dessiner les choses dans le Moyen-Orient, pour que nous puissions être alertes. Parce que nous sommes au temps de la fin et nous sommes aux dernières secondes des temps de la fin. Nous le sommes. Nous le sommes. Et l'échiquier est en train de se mettre en place. Alors, il est important pour chacun de nous d'avoir de la connaissance. Mais pas une connaissance qui est basée sur l'intellect humain. Non, non, non. Mais une connaissance éternelle. La parole de Dieu, elle est éternelle. Et c'est pourquoi tout ce qui a été dit dans la parole de Dieu se confirme au fil des années. Les prophètes sont morts, mais leurs écrits parlent toujours pour eux. Alors, rapidement, allons dans la prophétie du prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel nous envoie dans la parole de Dieu, surtout au niveau du livre d'Ézéchiel chapitre 32, parce que c'est là-bas que nous pouvons déjà commencer pour identifier le pays où peut bien venir l'Antéchrist. Alléluia. Donc, lorsque nous allons au verset 2 du livre d'Ézéchiel, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La Bible nous parle de Gog et Magog. Gog et Magog. Et Gog, c'est qui? Magog, c'est où? La Bible dit au verset 2, nous allons lire le verset 2. Bon, d'abord, verset 1, la parole de Dieu, de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Au pays de Magog. Lorsqu'on fait la recherche dans la version grecque, on se rend compte que géographiquement, Magog, c'est un territoire de montagne qui est situé entre la Cappadoce et la Médie. La Cappadoce et la Médie. Et lorsque on tape sur Google, Cappadoce, actuelle Cappadoce, c'est où? On se retrouve entièrement en Turquie. En Turquie. Et il faut savoir que Gog, c'était le deuxième fils de Japhet. Vous savez, après le déluge, il y a eu 3 enfants qui sont restés. Il y a eu Cham, il y a Japhet et il y a Sem. Japhet, c'était l'aîné. Cham, c'était celui qui a été maudit. On va dire sa descendance a été maudite. Et Sem, c'était la postérité qui avait été choisie à la fin par Dieu. Et dans cette postérité de Sem, il y avait un seul fils qui portait l'héritage, qui est Hébreu, qui est Israël, qui est le premier ancêtre d'Israël. Tout ça, ça se trouve dans Genèse 10. Peut-être qu'on viendra après sur ça. Et donc, lorsque nous regardons, la Bible nous dit que ce Gog-là, il est le deuxième fils de Japhet. Et il est le petit-fils de Noé, fondateur de plusieurs tribus dans le nord d'Israël. Quand vous prenez la carte, le nord d'Israël se trouve, il y a l'Iran, il y a peut-être une partie de l'Irak et il y a la Turquie qui sont au nord d'Israël. L'Irak, c'est peut-être nord-est, comme ça, nord-ouest. Et donc, la Médie, Cappadoce, ça c'est en Turquie. La Médie, ça c'est au nord-ouest de l'Iran.
et une partie de l'Azerbaïdjan. Maintenant, la Bible continue en disant, il dit, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche. Le prince de Roche veut dire tout simplement vers le chef de tête. Parce que Roche égale la tête. Donc vers le chef de tête. De Méchec et de Toubal. Ça veut dire vers le chef de tête, le chef politique. Ça peut être le chef, le président de Méchec et de Toubal. Donc quand on tape dans la concordance des mots, dans la version grecque, Méchec et Toubal, Méchec, ce sont des peuples du nord d'Israël et qui sont originaires ou qui viennent de la descendance du fils de Japhet. Donc c'est un des fils de Japhet. Toubal, qui veut dire coulant, donc c'est une région à l'est de l'Asie mineure, à peu près dans la Cappadoce. Donc le chef de celui qui est dans la Cappadoce et le chef de la Cappadoce actuelle, c'est en Turquie. Donc déjà, ça nous donne une idée du pays, d'où peut bien venir l'Antéchrist. En Turquie. Parce que lorsque Dieu, dans sa prophétie, nous donne des révélations, le plus souvent, c'est focalisé sur Israël. Parce que sur la base d'Israël, on peut interpréter mieux les prophéties. Donc les historiens ajoutent en disant, ça c'est une littérature que j'ai faite, que Magog, Méchec et Toubal est la Turquie moderne. Ça c'est l'histoire des historiens, ou bien la version des historiens, qui disent que ces trois lieux, Magog, Méchec et Toubal, c'est dans la Turquie moderne. Et donc si c'est dans la Turquie moderne, cela nous donne déjà une idée d'où peut bien venir l'Antéchrist. Rien qu'avec le verset 2, nous savons déjà que l'Antéchrist peut venir de la Turquie. Voyons quelques noms de l'Antéchrist. Dans la Bible, dans Ézéchiel 38, on a déjà vu que l'Antéchrist sera appelé Gog. Mais également, dans le livre de Daniel, nous voyons qu'il est appelé la petite corne. La Bible dit dans le livre de Daniel 8, il dit, tandis que je réfléchissais, je vis un bouc arriver de l'Occident. Il parcourait toute l'étendue de la terre sans toucher le sol. Donc on parle de qui? On parle du bouc qui est après l'état babylonien, l'état médo-perse. Donc le bouc, certainement, c'est l'empire grec. Parce que dans la statue, il y a le lion, qui est la Babylone antique. Il y a l'ours, qui est l'empire médo-perse. Et il y a ce bouc-là qui vient de l'Occident. Et parce qu'il vient de l'Occident, vous savez que la Grèce, Javan, vient de l'Occident. Et donc cet empire venait en force. Et c'est cet empire qui a fait tomber l'empire médo-perse. Et nous allons voir ça dans ce récit-là. La Bible dit, sans toucher le sol, il avait une corne proéminente entre les yeux. Il parvint jusqu'au bélier. Le bélier ici, c'est le symbole de l'empire médo-perse. À deux cornes. Donc deux cornes, ça veut dire deux rois, Mèdes et Perses, que j'avais vu devant le fleuve. Il se précipita sur lui avec violence. Je le vis arriver à sa hauteur et s'engager contre lui. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il le frappa et brisa ses deux cornes. Donc Alexandre le Grand, qui est l'une des cornes, on va le voir plus tard, a vaincu les Mèdes, a vaincu les Perses. Donc le bélier n'eut pas la force de lui résister. Le bouc le jeta à terre, le piétina, et personne ne vint aider le bélier. Le bouc devint très grand
Mais lorsqu'il était encore en pleine vigueur, sa grande corne fut soudain brisée, au verset 8 de Daniel 8, et 4 cornes proéminentes sortirent à sa place vers les 4 coins de l'horizon. Et donc, quand on regarde l'histoire, on se rend compte que après la chute ou la mort de Alexandre le Grand, à 32 ans, il est mort jeune. Donc, il n'a pas eu de descendance. Donc, comme il n'a pas eu de descendance, ce sont ses généraux qui ont pris le relais. Et ces généraux ont pris le relais. Il y avait 4 généraux. Et donc, c'est le récit que Daniel, des centaines d'années plus tôt, voyait et déclarait. Donc, premièrement, nous avons les Attalides qui sont en Turquie. Les Attalides, c'était le royaume d'Attal. Donc, l'un des généraux, c'est le général Attal qui avait fait sa base en Turquie, c'est-à-dire en Cappadoce ou à Constantinople plus tard. Voilà. Donc, il y avait également la dynastie des Ptolémées, voilà, qui est la dynastie lagite. Donc, le général Ptolémée, qui lui était en Égypte avec la reine Cléopâtre, Cléopâtre VII. Donc, il y a Cléopâtre et il y a la dynastie des Séleucides. Séleucides, c'est la Syrie. Donc, eux, ils se sont focalisés en Syrie, en Mésopotamie et en Iran. Donc, c'était l'un des plus grands généraux. Voilà. Et donc, ils couvraient un territoire plus vaste. Et il y a quatrième général qui est Antigone et qui a créé la dynastie des Antigonides, donc qui est restée en Grèce. Donc, et voilà les 4 cornes qui ont poussé à la place du grand général qui est décédé. Donc leur chef qui est euh, Alexandre le Grand. Donc verset 9, l'apôtre et le prophète Daniel nous dit, de l'une d'elles sortit une très petite corne. Donc l'une des 4 cornes. Maintenant, les choses sérieuses commencent. L'une des 4 cornes sortit une très petite corne. Et cette très petite corne-là grandit démesurément vers le sud, vers l'ouest et vers le pays magnifique. Donc, continuons et après on va commenter. Verset 10. Elle grandit jusqu'à s'attaquer à l'armée céleste. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et une partie des étoiles et elle les piétina. Elle s'exalta au point de défier le prince de l'armée céleste. Elle mit fin au sacrifice perpétuel et bouleversa son sanctuaire jusqu'à ses fondations. Verset 12. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que le peuple d'Israël soit foulé, que les chefs soient foulés? Parce que les étoiles sont les chefs d'Israël. Donc que les étoiles soient foulées à cause de la révolte du peuple contre Dieu, du peuple de Dieu contre Dieu. L'armée fut livrée au pouvoir de la corne et le sacrifice perpétuel lui fut abandonné. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans tout ce qu'il entreprit. Il s'est étendu au sud, à l'est et vers Israël, car il venait d'où? De l'ouest, de l'occident. Donc la petite corne qui vient des 4 généraux, c'est-à-dire qui va prendre la place des 4 généraux, n'est que l'Empire romain. Mais Rome n'a pas commencé comme un empire. Rome a commencé comme un royaume en 700 avant Jésus, qui étaient des paysans de montagne. Et à un moment donné, il y a le fils d'un roi qui a commis un viol contre une fille de noble.
Et donc, le peuple romain s'est soulevé contre le système royal en disant plus jamais une seule personne ne va recevoir toute la puissance et toute l'autorité nécessaire parce que ça amène à des dégâts. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme astuce qui est ingénieuse? C'est de passer de la royauté à la république. La république, c'est quoi? C'est un conseil où le pouvoir est décentralisé à plusieurs niveaux. Il y a les magistrats qui s'occupent du pouvoir judiciaire et militaire. Il y a le Sénat qui s'occupe de l'argent, c'est-à-dire le pouvoir économique et le pouvoir politique. Et il y a le peuple qui vote maintenant le Sénat et les magistrats. Donc en ce moment, le pouvoir est géré par plusieurs personnes. Et souvent les sénateurs, je crois qu'ils sont nommés une année. Et après ça, ils descendent. Pour que quelqu'un ne soit pas là-bas et qu'il, à un moment donné, soit imbu de sa personne pour faire ce type de choses. Donc, et c'est cela qui a lancé le royaume de Rome. Parce qu'en passant à la République, rapidement, les choses se sont bien passées pour eux. Voilà pourquoi la Bible dit ils ont commencé comme une petite corne et ils ont grandi démesurément. Et leur croissance a été tellement rapide avec la conquête de l'héritage d'Alexandre le Grand. Parce qu'on a 4 grands généraux avec de vastes royaumes, de vastes dynasties. Et après des conquêtes, ils ont pu gouverner un vaste étendue. Et c'est avec Octave que la République va passer à un empire. Voilà l'histoire de la petite corne. Donc, en quelle année? Donc, en l'année 30. C'est Octave qui va proposer ce système d'empire. Lorsqu'il a vaincu Ptolémée à l'est, dans la bataille d'Actium, qui était une bataille navale, il a vaincu Ptolémée. Vous savez que Ptolémée, c'était le général d'Alexandre le Grand qui gouvernait à partir de l'Égypte. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'ils se sont attaqués au peuple d'Israël. Cette petite corne-là s'est attaquée au peuple d'Israël et il a même foulé au pied le sacrifice perpétuel. Quand on voit les versets 10, voilà, et il a piétiné et il a même touché au verset 11, mis fin au sacrifice perpétuel. Cela s'est passé toujours avec l'Empire romain. Cette fois-ci, ils étaient un empire. En l'année 69, l'empereur Néron, qui était l'un des empereurs les plus sanguinaires contre le peuple de Dieu et contre même l'humanité, on va dire. Voilà. Tellement brûlait les gens vifs dans les stades, tuait chaque personne qui se disait chrétien. C'était horrible. C'était horrible. Et donc cet empereur-là décide d'une campagne militaire contre Jérusalem, contre Israël, après la révolte des Zélotes. Donc les Zélotes se sont révoltés. Les Zélotes ont dit, nous n'allons pas nous laisser dominer. Donc ils ont créé une faction armée et ils faisaient des pillages et ils faisaient des exactions sur les militaires romains. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'empereur en a eu marre et il a envoyé le meilleur général romain aller dévaster Israël. Et ce meilleur général romain n'est autre que Vespasien. Vespasien, en l'année 69, reçoit l'édit d'aller envahir, de faire une campagne militaire. Mais Néron meurt et c'est Vespasien qui doit devenir empereur. Donc qu'est-ce qui se passe? Il transfère la campagne militaire à son fils Titus le Grand. Et Titus, en l'année 70, va mettre fin au sacrifice perpétuel
détruire le temple et c'est fini. Déportation du peuple d'Israël. Donc la prophétie de Daniel s'est accomplie. La petite corne a piétiné les étoiles du peuple, a mis fin au sacrifice perpétuel, tout comme cela avait été annoncé par Dieu lui-même. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit une chose, que ce sacrifice perpétuel-là restera sans signe de vie pendant 2360 soirs et matins au verset 14. Donc c'est dans l'attente de la reprise de ce sacrifice perpétuel que actuellement en Israël il y a la génisse rouge, voilà, qui est nécessaire pour construire le temple, parce qu'il faut sacrifier une génisse rouge sans tache ni défaut. Et ils l'ont trouvé. Ils en avaient trouvé 5, je crois, aux États-Unis. Je pense qu'il y a 3 qui étaient qualifiés. Actuellement, parmi ces 3-là, ils ont mis bas à une génisse qui est née en Israël. Et c'était ça que le peuple d'Israël, le peuple juif attendait. Une génisse qui n'est pas importée, mais qui est née en Israël. Et donc d'ici là, comme la génisse doit avoir au moins 2 ans avant le sacrifice, donc on se dit comme il est né en 2026, d'ici 2 ans, il y a la possibilité de recommencer le sacrifice perpétuel par la construction du temple. Donc jusqu'en 2028, il faut être alerte à tous les événements qui vont arriver en Israël. Et donc qu'est-ce qui se passe? L'Antéchrist a également un autre nom, petite corne. Donc je termine par l'histoire de la petite corne. La petite corne, il faut savoir que l'Empire romain, après, va se diviser en deux. L'Empire romain d'Occident, dont la base est à Rome, et l'Empire romain d'Orient. L'Empire romain d'Occident, dès les années 300, voilà, jusqu'à maximum 400 par là, n'existera plus. Donc c'est l'Empire romain d'Orient qui avait sa base à Constantinople, l'actuelle Turquie, l'actuelle Istanbul, voilà, qui avait sa base là-bas, et qui est encore appelé l'Empire, qui va devenir encore appelé l'Empire byzantin, et qui va devenir plus tard l'Empire ottoman, et qui est actuellement la Turquie. Donc la petite corne, c'est le même empire. Et nous avons vu que Magog, c'était où? En Turquie. Donc c'est de l'Antéchrist que nous parlons. L'Antéchrist va venir d'où? De cette nation. À 100%. Nous le verrons dans les autres écritures. À 100%. Dieu a prophétisé d'avance. Des milliers. Depuis Genèse. Et nous allons le voir. Depuis Genèse, Dieu savait que l'esprit de Nimrod, celui qui allait hériter de l'esprit de Nimrod, allait être un Assyrien. Et l'Assyrie, c'est tout le territoire du Moyen-Orient. Le roi du Nord. Une autre appellation de l'Antéchrist, c'est le roi du Nord. Et dans Daniel 11, versets 40 à 45, nous voyons cela. La Bible dit, au temps de la fin, le roi du Midi s'affrontera avec celui du Nord. Qu'est-ce qui va se passer? Donc le roi du Nord déferlera sur lui avec ses chars, ses cavaliers, ses nombreux navires, et il viendra dans les pays, il l'envahira et le traversera. Il viendra dans le pays de la splendeur. On est toujours en train de parler de qui? L'Antéchrist et ses armées qui vont venir dans le pays de la splendeur qui est le pays d'Israël, donc Israël. Et il tombera un grand nombre. Mais ceux-ci échapperont de ses mains, Édom, Moab et les restes des fils d'Ammon. 42. Il étendra sa main sur les pays d'Égypte, et le pays d'Égypte n'y échappera pas. Il aura son pouvoir
Il aura en son pouvoir les trésors d'or, d'argent et toutes choses précieuses d'Égypte, les biens qui lui seront à ses pieds. Là, on est en train de décrire la formation de la petite corne, c'est-à-dire la formation de l'Empire romain. Donc, je disais tantôt que l'Empire romain s'est formé sur la base de l'Empire grec, c'est-à-dire qu'ils ont hérité de tout ce que l'Empire grec possédait. Et il y a une information importante que vous trouverez certainement sur Internet. Euh, le roi Octave, ou l'empereur Octave, qui a créé l'Empire romain, a pu gérer son armée grâce à l'argent de la conquête du pays d'Égypte. Parce que Ptolémée et la reine Cléopâtre avaient beaucoup de fonds. Et c'est grâce à ces fonds que Octave a pu bâtir l'Empire romain. Parce que sans ça, il n'allait pas pouvoir gérer les soldats. Il n'allait pas pouvoir constituer l'Empire. Et c'est ce que le prophète Daniel a vu dans sa prophétie. Il dit que il aura le pouvoir sur les trésors d'or, sur les trésors d'argent et sur toutes les choses précieuses d'Égypte. Et l'histoire nous a confirmé ça. Donc, la Bible est plus véritable et véridique que toute autre chose dans ce monde. Également, un autre nom, c'est la quatrième et la bête. Voilà, ou la quatrième bête. Cela se voit dans le livre de Daniel 7. L'Antéchrist également est appelé la bête dans les Écritures. Donc, verset 7, la Bible dit: après cela, je continue à regarder, ou la quatrième bête, ce qui apparaît dans mon rêve pendant la nuit. La quatrième bête que je vis était terrible et effrayante. Pourquoi il était terrible et effrayant? Parce qu'il n'était pas un empire normal. Les empires avant étaient gouvernés par un roi. Mais l'empire romain, sa particularité, c'est que l'empereur lui-même peut être bloqué par le Sénat, peut être bloqué par les magistrats, peut être bloqué par le peuple. C'était une démocratie. Une sorte de démocratie. Et c'est pourquoi Daniel n'arrivait pas à bien savoir ce royaume-là, comment il est. C'est-à-dire, cette bête-là, il n'est pas comme les autres. C'est à cause de ça. Donc, effrayante, sa force est extraordinaire et elle a des dents en fer. Elle mange et déchire tout ce qu'elle trouve. Ce qu'elle ne mange pas, elle l'écrase avec ses pattes. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la personne ne se soumet pas, il est anéanti. Parce que c'était ce que l'Empire romain faisait. Voilà pourquoi il y a certains trucs, il y a certains royaumes qu'ils ont acquis avec une signature de pacte. Ils ne les ont pas écrasés, ils ne les ont pas tués. Mais si la personne donne sa reddition, ils acceptent et l'empire ou le royaume est sous leur contrôle. Donc, il dit, soit il l'écrase, soit il le mange. Donc, elle est différente des trois autres bêtes et elle a 10 cornes. Elle a 10 cornes. 8. Je regarde les cornes. Une nommée, une nouvelle corne plus petite se met à pousser parmi les autres et elle fait tomber 3 autres cornes. Donc, cette corne avait les yeux comme celui d'un homme. Donc nous allons regarder dans l'histoire quel empereur romain a fait tomber 3 autres empereurs. Parce que il y a 3 rois. Un roi a fait tomber 3 rois. Donc il faut qu'on sache pour pouvoir déterminer de quelle corne on parle.
faut qu'on sache c'est quel empereur qui a fait ça. Et l'histoire nous dit que c'est l'empereur Constantin Ier. Constantin Ier a fait tomber Maxence. Maxence était un grand général, un roi qui a régné en Italie, à Rome. Donc il régnait sur l'Empire romain d'Occident. Il y a, ça c'était en l'année 312. Il y a Maximien qui est le beau-père de Constantin et qui a été acculé au suicide en l'année 310. Et il y a Licinius qui est l'empereur d'Orient, donc le dernier grand rival de Constantin, donc qui a été écrasé par Constantin en 324 militairement. Donc c'était une victoire militaire totale. Donc 324, Licinius est tombé. Donc Constantin Ier, à lui seul, a fait tomber 3 empereurs pour s'ériger en seul empereur. Parce qu'avant, l'Empire romain, à un moment donné, s'est subdivisé en 4. Et on appelait ça la tétrarchie. Tout comme leur prédécesseur, l'Empire grec, a été subdivisé en 4 avec les généraux. L'Empire romain également a été subdivisé en 4 à un moment donné de son histoire. Et donc, c'est Constantin qui est revenu et qui a fait tomber les 3 et qui a réunifié l'Empire en un seul. Et maintenant, il a transféré la capitale de l'Empire romain à Constantinople, l'actuel Istanbul. Donc, continuons la lecture. La Bible dit, je regarda les cornes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, au verset 11, la Bible dit, je regarde toujours parce que la petite corne fait beaucoup de bruit en disant des paroles pleines d'orgueil. Pendant que je regarde, la 4e bête est tuée. On détruit son corps et on le jeta dans un feu violent. Verset 24, les 10 cornes représentent 10 rois. Ils seront à la tête de ce royaume, l'un après l'autre. L'un après l'autre. L'un après l'autre. Très important cette information. Un 11e roi différent des autres prendra le pouvoir et renversera 3 rois. Donc, l'empereur Constantin doit être le 33e empereur. De 33 à 35e empereur. Et donc, il y a un cycle de 11 rois qui se renouvellent dans cet empire. Et chaque 11e roi accomplit la prophétie de Daniel. La Bible dit dans le livre de Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, donc tout se répète. Tout se répète. Donc à chaque 11e roi de ce royaume ou de ce pays, de cette nation, quelque chose de spécial va se passer. Et à l'état actuel, nous parlons du pays de la Turquie, qui est Magog, qui est le pays d'où viendra l'Antéchrist. Et si nous regardons le président actuel, Erdogan, il est 12e président, mais il peut être 11e quand on considère, parce que le 11e président et lui sont venus ensemble. 11e président et lui ont régné ensemble. Lui en tant que premier ministre et l'autre en tant que président. Et ce sont les deux qui ont formé le parti qui les a amenés au pouvoir, le PKK. Et donc, ce parti-là a commencé à régner en 2003. Donc, depuis 2003, le président actuel est au pouvoir et il est confondu au 11e leader politique de la Turquie. Maintenant, revenons sur Constantin pour voir ce qu'il a fait et qui a accompli la prophétie. La Bible dit, verset 25, il parlera contre le Dieu très haut et il fera souffrir
le peuple qui lui appartient. Il parlera contre le Dieu très haut, il fera souffrir le peuple qui lui appartient. Il aura l'intention de changer les jours, les fêtes, la loi du peuple de Dieu. Ce peuple sera en son pouvoir pendant 3 ans et demi. Constantin a accompli l'intention de changer les jours parce qu'il a changé le jour du repos en un dimanche. Et c'est politique parce qu'en son temps, il y avait les chrétiens et il y avait les païens. Les païens fêtaient leur jour du soleil le dimanche. Et il y avait les chrétiens qui disaient que le jour du Seigneur c'était le dimanche. Et donc, les chrétiens fêtaient le jour du Seigneur le dimanche, les païens fêtaient le jour du soleil le dimanche. Donc, il a fait un coup politique. Il dit, ok, si c'est ça, pour unifier tout le monde et unifier mon royaume, dimanche, c'est le jour de repos. Donc, vous, chrétiens, vous pourrez aller faire votre culte et vous, païens, vous allez faire votre adoration au Dieu soleil comme vous l'entendez. Donc, c'est un rusé politiquement. Et c'est pourquoi nous voyons ces traits de caractère dans Erdogan, comme vous allez le voir dans la vidéo. Très rusé, très rusé. Donc, deuxième, donc, jour de fête, changer les jours de fête et la loi du peuple de Dieu. C'est la Pâque, au concile de Nicée. Donc déjà, la première loi qu'il a faite, c'est-à-dire dimanche comme jour de repos, c'était en l'année 321. Vous pouvez voir ça dans les recherches. Dans l'année 321, ça c'est Constantin. Et en 325 maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il instaure, il change le jour de la Pâque. Pourquoi? Un coup politique encore. Parce que se rend compte que le jour de la Pâque est fixé par le calendrier juif. Et le calendrier juif évolue. Dans le calendrier juif, il y a des années de 12 mois, il y a des années de 13 mois. Donc, il faut attendre l'année pour savoir quel jour aura lieu la fête. Ce qu'on sait, c'est le 14 du Nissan. C'est ce qu'on sait. Maintenant, 14 du Nissan tombe quel jour? C'est en fonction des années qu'on fixe le jour. Donc, qu'est-ce que lui, il fait? Il change. Il dit qu'on ne va plus aller comme ça. La fête va être fêtée forcément un dimanche. Et il dit que la Pâque là va être alignée au calendrier solaire romain au lieu du calendrier lunaire juif. Donc c'est ça qui a été fait au concile de Nicée. Il y a un jour fixe maintenant pour fêter la Pâque à cause de ce concile. Donc il a changé quoi? Les jours de fête. Et la loi du peuple de Dieu. Maintenant, c'est pas lui qui a accompli la dernière chose qui est sur la prophétie, à savoir, ce peuple sera en son pouvoir pendant 3 ans et demi. Puisqu'il n'y avait pas de peuple juif en ce moment. Puisque en 70, le peuple juif avait été déporté. Mais c'est qui? Ça va être un de ses descendants authentiques qui épouse son esprit, qui épouse ses idées, de régner politiquement en étant ami de tout le monde. Et nous voyons ce trait de caractère chez Erdogan. Donc, Erdogan va accomplir certainement la prophétie, va compléter l'accomplissement de ce verset par la petite corne, par l'antéchrist.
Je crois fortement. Soit lui, soit un de ses descendants. Mais à l'heure où nous sommes, il est le candidat idéal. Il est le candidat idéal. Et ça veut dire que si c'est lui qui va soumettre le peuple juif pendant 3 ans et demi, c'est-à-dire ce sera lui qui va être à l'origine de la paix au Moyen-Orient. Ça ne sera pas les États-Unis, ça ne sera pas quelqu'un d'autre, ça sera la Turquie. La Turquie arrive à trouver un accord. Celui en Turquie qui va arriver à trouver un accord entre Israël et tout le Moyen-Orient, c'est lui l'Antéchrist. Pendant 3 ans et demi, il y aura la paix au Moyen-Orient. Et après ces 3 ans et demi, comme le dit Daniel 10, à partir du verset 24 en allant jusqu'au verset 26, il va rompre l'alliance et il va faire quoi? Il va attaquer avec ses armées. Vous savez que déjà la Turquie est le président du Conseil des États turciques qui comprend l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, voilà, qui comprend 5 nations en plus de la Russie et en plus de la Turquie. Donc il y a déjà l'Asie centrale qui est sous la coupe de Erdogan. Nous allons voir que ces nations-là sont citées dans Ézéchiel 38. Lorsque nous allons détailler les nations de Ézéchiel 38 qui vont attaquer le peuple juif. Parce qu'actuellement, nous avons un peuple juif. Donc c'est actuellement que cette prophétie peut s'accomplir. Donc la prophétie avait été accomplie en partie par Constantin. Mais c'est quelqu'un d'Istanbul, c'est quelqu'un de Constantinople, un descendant direct de l'empereur Constantin qui va accomplir la totalité de la prophétie. C'est pourquoi quand Dieu parle sur nous, par exemple, Dieu donne une parole prophétique sur toi, c'est toi avec toute ta descendance. La parole prophétique qui avait été adressée à Adam, c'est à Adam et avec toute sa descendance. Il dit domine, assujettis, multiplie-toi. Cette parole-là s'est accomplie sur toute sa descendance. Ça veut dire que quelqu'un dans la descendance accomplira d'une manière ou d'une autre la parole prophétique. Donc, également, Constantin, en ayant répondu, nous allons passer maintenant à l'autre expression très très répandue dans la Bible qui parle de l'Antéchrist, c'est l'Assyrien. Le terme assyrien ou Nimrod, voilà, désigne également l'Antéchrist. Et nous voyons ça dans Ésaïe 10, verset 5. La Bible dit que l'Assyrien, c'est une verge, voilà, entre les mains du Seigneur pour purger les nations. Donc, malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, la verge dans ma main, c'est l'instrument de ma fureur. Donc, bien que quand la Turquie va se mettre en place avec va redevenir un empire, on va dire, voilà, on peut le dire comme ça, un empire, mais un empire des temps modernes, c'est-à-dire avoir le contrôle sur plusieurs nations, parce que c'est l'objectif actuellement d'Erdogan, comme vous le voyez dans les vidéos qui ont été annexées. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que il va être utilisé par Dieu pour juger d'autres nations. Voilà. Lesquelles, je pense en partie, peut-être les États-Unis, en partie certaines nations au Moyen-Orient ou ailleurs. En tout cas, il y a cette parole-là qui va s'accomplir également. Voilà. Donc le terme assyrien provient du mot Ashur, Ashur qui est le second fils de Cham. Et Cham, c'est l'ancêtre de Canaan. Voilà. Tout le territoire du Moyen-Orient s'appelle Canaan. Et en tout cas, en allant de l'Euphrate jusqu'à la mer Noire, à la Méditerranée, c'était le territoire que Dieu a donné à Abraham et à sa descendance. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Genèse 10, verset 11, on se rend compte que c'est le second fils de Cham, Ashur, et que
maintenant ce second fils de Cham là va avoir Nimrod comme étant un de ses fils. Donc au verset 11 de Genèse 10, la Bible nous dit, de ce pays-là, et il passa en Assyrie. Qui ça? On parle de Nimrod. Retournons au verset 9 pour comprendre l'histoire. Versets 9 et 10, la Bible dit, c'était un valeureux chasseur devant l'Éternel. De là vient l'expression valeureux chasseur devant l'Éternel comme Nimrod. Comme Nimrod, les capitales de son royaume furent Babel, furent Érec, furent Akkad, furent Calné au pays de Shinéar. Donc, verset, quand on regarde ces nations, quand on lit comme ça, ce n'est pas des nations actuelles, mais quand on regarde géographiquement là où ça se trouve, on se rend compte que c'était des villes de l'ancienne Babylone. Et donc, c'était l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Israël, la Palestine, la Turquie, le Koweït. Donc, toutes ces villes qui ont été décrites dans Genèse 10, verset 9 à 10 là, c'est l'ancienne Babylone, c'est l'ancienne Assyrie, royaume d'Assyrie, donc d'où le mot Ashur. Donc, une partie du nord de la Syrie et du sud de la Turquie qu'on appelait l'Anatolie. Voilà. Donc, également, d'autres nations, quand on parle de l'Assyrie, donc ce qu'on vient de citer, tout ça c'est Babylone. Mais quand on parle de l'Assyrie, vous voyez qu'on ajoute l'Irak, on ajoute le Koweït, la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Israël, la Palestine, l'Égypte et l'Iran. Donc c'est avec la Turquie. C'est toutes ces zones-là, le Moyen-Orient, qui est vraiment l'ancienne Assyrie, l'ancienne Babylone. Donc la Bible dit dans le livre de Michée au chapitre 5, Michée chapitre 5 verset, partie du verset 2, on dit le Seigneur. Pourquoi cette prophétie? Pour que nous fassions le lien avec la Turquie, que nous fassions le lien avec l'Antéchrist. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist ne va pas être détruit par un homme, l'Antéchrist va être détruit par le Christ lui-même. Donc la prophétie qui fait le lien, c'est Ézéchiel 38 et c'est Michée 5. Donc le Seigneur va abandonner, à partir du verset 2, dans la parole vivante. J'ai préféré la parole vivante pour ce passage parce que c'est vraiment très explicite. Voilà. La parole de vie. Donc le Seigneur va abandonner son peuple pendant un certain temps. Ensuite, le jour viendra où la femme qui doit accoucher aura un fils. Alléluia. Ça, c'était une prophétie de la naissance de Jésus. Ceux qui seront encore en vie après l'exil viendront rejoindre les autres Israélites. Donc qu'est-ce qui se passe? Israël a été en exil pendant près de 2000 ans. Depuis l'année 70 jusqu'à 1948, le 14 mai 1948, où il a été proclamé l'indépendance de l'État d'Israël. Donc durant cette année-là, tout ce temps-là, le peuple juif était dispersé. Donc la prophétie annonce que avant que l'Antéchrist puisse être déterminé, il faut que tous ceux qui avaient été dispersés reviennent habiter dans le pays d'Israël. Et lui, le chef annoncé, il se lèvera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la présence glorieuse du Seigneur son Dieu. Les gens de son peuple vivront en sécurité. En effet, sa puissance s'étendra jusqu'au bout du monde. C'est du règne millénaire que nous parlons. Donc le Christ reviendra et il détruira l'Antéchrist et après ça, il fondera son royaume et chaque personne, chaque chrétien qui aura été fidèle régnera avec lui. Chaque juif qui aura été fidèle régnera avec le Christ d'éternité en éternité dans la nouvelle Jérusalem à partir de Jérusalem. Ça, c'est la prophétie qui va s'accomplir sous nos yeux. Et donc, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui donnera la paix. Et puis on met entre guillemets
si les Assyriens entrent dans notre pays et s'ils pénètrent dans nos palais, nous enverrons contre eux des chefs très nombreux. Je vous disais que l'autre nom de l'Antéchrist, c'est l'Assyrien, les Assyriens. Donc, s'ils rentrent dans nos palais, ça veut dire qu'il faut que la nation qui va accomplir la prophétie de l'Antéchrist puisse d'abord être capable de rentrer en Israël et de conquérir la présidence ou le premier ministère. C'est un truc comme ça. Pourquoi? Parce que si on prend l'Iran, la prophétie ne s'accomplit pas avec l'Iran. Parce que l'Iran n'entre pas en Israël, l'Iran envoie des missiles. Donc, ça sera une opération terrestre. Celui qui va accomplir la prophétie de l'Antéchrist, c'est-à-dire Magog, qui est la Turquie, va devoir entrer de force en Israël avec des troupes. Et nous allons voir ça dans Ézéchiel 38. Mais continuons la lecture. La Bible dit, dans nos palais, nous enverrons contre eux des chefs très nombreux. Verset 5. Avec leurs armes, ils conquéreront la Syrie, le pays de Nimrod, et ils le domineront. Le chef promis nous délivrera des Assyriens. Il passe nos frontières s'il entre dans notre pays. Donc c'est le chef promis, c'est-à-dire le Christ, qui va délivrer le peuple d'Israël des mains de l'Assyrie, des mains de Nimrod, qui est l'Antéchrist, des mains de l'Assyrien. Dans Ésaïe 14, on va voir le jugement de l'Antéchrist et on va terminer par la scène dans Ézéchiel 38. Dans Ésaïe 14, verset 25, il dit, je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sous mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Ésaïe 30, verset 21, verset 31, la Bible dit, à la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera, l'Éternel le frappera de sa verge. Donc, l'Éternel lui-même qui va frapper l'Assyrien de sa verge. Donc l'Assyrien ne sera pas détruit par une armée. Ce n'est pas l'armée d'Israël, bien qu'il soit compétent actuellement, parce que la Bible dit qu'il vivait en sécurité dans Ézéchiel 38, verset 8 et verset 6 également. Voilà, ils vivaient en sécurité. Ça veut dire qu'ils ont actuellement ce qu'on appelle le Iron Beam. C'est un dôme de fer, c'est-à-dire une protection anti-missile qui est là et qui utilise le laser, la chaleur, et qui est très efficace et qui est la technologie la plus avancée actuellement en matière d'armement anti-missile. Donc, il y a une certaine confiance. Israël balance des bombes en Iran sans être inquiété. C'est un tout petit pays qui ne vaut rien, mais qui s'attaque à un grand pays comme Iran. Est-ce qu'ils ont peur? Ils n'ont pas peur. Ils sont dans la sécurité actuellement. Sinon, comment ils vont oser faire ça? Si les États-Unis se retirent, qui va les protéger? C'est parce qu'ils ont confiance en eux-mêmes. Actuellement, ils savent qu'ils sont technologiquement avancés et qu'ils peuvent se heurter à n'importe quelle armée dans le Moyen-Orient. Ouais. Technologiquement, en matière technologique, Israël dans le Moyen-Orient est certainement la première armée. Donc, Ésaïe 31, verset 8, la Bible dit, et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme, et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. Je vous disais tantôt que c'est le Christ qui va s'en charger. Il s'enfuira devant le glaive et ses jeunes guerriers seront asservis. Ézéchiel 38, à partir du verset 21 pour terminer, la Bible nous dit, j'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel, l'épée de chacun se tournera contre son frère, j'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir du feu et du soufre sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et mon jugement et ma sainteté et je ferai connaître
Et je me ferai connaître par toute la multitude des nations et ils sauront que je suis l'Éternel. Donc, de qui parle-t-on? De l'Antéchrist et de toutes ces multitudes. Et quand on dit toutes ces multitudes, c'est toute l'armée qui sera avec eux, que ce soit de l'Asie centrale, que ce soit du Moyen-Orient, l'Iran, que ce soit l'Irak, que ce soit les armées de la Jordanie, toutes les armées qui sont opposées à Israël actuellement dans le Moyen-Orient vont rallier la cause de la Turquie. La Turquie également ayant cette politique-là va pouvoir s'allier en Europe, va pouvoir s'allier un peu partout. Donc il y aura une grande armée qui va venir pour attaquer Jérusalem. Et c'est le Seigneur qui va tourner les armées les uns contre les autres. Ça c'est le premier signe que c'est le Seigneur qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que les gens vont commencer à s'entretuer entre eux. Deuxième, c'est les calamités. Voilà, la grêle, les pluies, tout le soufre, c'est-à-dire le feu, va les consumer. Et la Bible dit que le sang va couler jusqu'aux morses des chevaux sur plus de 2000 stades. Imaginez le carnage. Imaginez l'armée qui venait contre Israël. Et donc, nous allons nous arrêter là pour dire que le temps est proche et que l'Antéchrist est déjà là. Il est là. Et qu'il manigance politiquement pour asseoir son autorité sur le monde entier. Mais surtout sur le Moyen-Orient. Parce que quand Dieu traite de Canaan. Vous voyez que toutes les nations qui vont être citées, qui ont été citées dans Ézéchiel 38, verset 4 jusqu'à verset 8, on va voir tout ce qui est l'ancienne Assyrie, l'ancienne Babylonie. On va voir des pays celtes, on va voir des pays d'Europe, des pays russophones comme l'Ukraine, l'Arménie, etc. Donc le temps est compté. Quiconque n'a pas encore fait de Jésus son sauveur et son Seigneur, répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de ta venue, ta seconde venue. Je ne te connais pas personnellement, mais je veux apprendre à te connaître. Révèle-toi à moi. Viens et sauve-moi. Par ton sang versé à la croix, je décide de croire aveuglément aujourd'hui que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je fais cette prière avec foi et je te remercie parce que tu m'exauces. Au nom de Jésus, shalom, shalom. Demeurez bénis et à une prochaine fois pour une autre vidéo édifiante. N'oubliez pas de vous abonner et de vous connecter à la chaîne.